pas de compromis avec lui, il n'y a pas de négociation, c'est comme ça. Ils ont fait des compromis avec Sabbahi Oui, au cours des législatives. ce n'est pas l'affaire de l'idéologie maintenant, ça dépasse cette affaire-là. Bien, mais y aura-t-il, selon vous, finalement, un candidat qui représente les islamistes? De manière indirecte, on peut avoir... Il y aura un qui se présente. Moi, je souhaite Non, vous quelqu'un pensez qu'il y en aura un? Non. Non, vous pensez qu'il n'y en aura pas. Logiquement, alors je ne trouve pas. Et je souhaite aussi que nous voulons trouver alors la présidentielle alors plus calme. Il ne faut pas favoriser quelqu'un par rapport aux autres. OK? Il faut donner tout le monde alors les mêmes soutiens. Ils savent favoriser quelqu'un pour alors, parce que toujours, alors on regarde, qu'est-ce qu'elle, bon, cela, elle montre le maréchal, elle est toujours à la scène, elle est le favorisé et tout ça. Donc je voudrais que, alors, Sisi va gagner, alors, avec objectivement, n'importe quoi. Il est très fort, il est très populaire. Alors, c'est ça ma décision. Mais en même temps, alors, on montre aux gens, on leur donne que, alors, on est neutre, on est objectif avec tous les candidats. On ne donne pas alors quelqu'un d'être favorisé ou non par rapport aux autres. Parce que Aboul Foutou, il était presque à être un candidat, mais il a trouvé qu'il y a un soutien très fort pour l'autre côté. Donc il a dit que pour moi, ça ne marche pas l'affaire. C'est-à-dire, si Aboul Foutou s'était présenté, il aurait quand même, peut-être qu'il n'aurait pas peut-être, probablement, il n'aurait pas réussi au second tour. Mais est-ce qu'il aurait pu se retrouver avec, disons, 25% des voix au premier tour? Peut-être. C'est peut-être. Il est fort. Aboul Foutou, oui, Aboul Foutou. Il est aussi. Il y a beaucoup de jeunes de la Révolution qui soutiennent Aboul Foutou. Aussi le Coran islamique. Aboul Foutou, c'est un bon image alors. Et c'est un candidat fort. Aboul Foutou avait dit aussi des choses qui ne semblaient pas très logiques par rapport à son idéologie. Je me souviens que pendant sa campagne électorale, il avait textuellement dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que tout le monde puisse se marier, que le mariage soit ouvert à tout le monde, de quelque religion qu'elle soit, que les gens se marient entre eux. Quelle que soit leur religion, cela suppose dans les deux sens, c'est-à-dire. Il avait également dit que ça ne le gênait pas que les gens aient le droit de changer de confession, et tout le monde. Il s'est égaré entre les donc, bon, est-ce qu'il continuera avec... Est-ce qu'avec ce style-là, il risque de gagner des voix islamistes? Oui, parce qu'il est alors, avec une attitude très forte et très claire d'être islamiste. Même si elles ne sont pas d'accord avec lui, avec quelques objets ou avec quelques idées, mais ce n'est pas l'affaire. Elle est mieux plus que les autres par rapport à l'attitude islamique. En même temps, je pense qu'Aboul Foutou, elle est modérée, vraiment. Même si quelquefois ses déclarations ne sont pas logiques, mais alors c'est un personnage très fort, un candidat qui va enrichir, bien sûr, la présidentielle. Il pourrait faire combien pour cent dans ce cas? Elle prend 15 ou 20% dans le premier tour, c'est très bien pour lui. Il y a une mentalité, si on parle au pro du Coran islamiste, il y a une mentalité comme par exemple le proverbe égyptien: je suis avec mon frère contre mon cousin, oui, c'est ça l'étranger. C'est ça. C'est assez logique du reste. Ce que ne font pas les États-Unis et l'Europe, absolument pas. Ils l'ont pas fait en Afghanistan, ils l'ont pas fait en Syrie, ils l'ont pas fait en Égypte non plus ces derniers temps. C'est à croire qu'en Amérique, on pense que je suis avec les talibans et les talibans valent beaucoup mieux que les Égyptiens libéraux qui sont comme moi. C'est un peu bizarre, mais c'est la mentalité, malheureusement. Bien. On peut expliquer par le retrait du Khaled Ali. Oui. Je pense que qu'il n'est pas logique d'expliquer sur son conférence de presse qu'il ne va pas se présenter pour il y a
qu'il y a par exemple, préfère pour le maréchal Sissi. Et je pense que. Non, j'ai pas bien compris. Et je pense que le retrait de M. Khaled Ali a pour raison qu'il y a des pressions du clan Hamdan Sabah. Ah oui, parce qu'effectivement, les deux se présentent la même vision et la même attitude, etc. C'est pour cela donc. Et non pas pour d'autres raisons concernant le système électoral. Non, mais c'est juste là pour trouver un moyen pour dire que je ne me représente pas comme un candidat. En même temps, vraiment, de ma vision, il n'est pas un candidat fort, il n'est pas quelqu'un qui... Une question rapide, parce que je n'ai plus que 2 minutes et demie, me dit-on dans l'oreillette. Oui. Est-ce que vous voyez un retour en force des caciques du régime Moubarak? Alors, bien sûr, en général, ils sont des Égyptiens. Alors, ce n'est pas l'affaire de régime de Moubarak. Mais j'ai dit en force. En force, non, il n'y a pas de force. Il y a la vie politique. Oui, alors. Mais je pense pas que je pense que le maréchal Sissi est conscient. Je pense qu'il va accepter non, on n'accepte pas. Elle a refusé ça. Le retour des Feloul. Oui. Elle a refusé. Il va accepter. Elle a refusé il va pas ça. accepter. Il ne va pas accepter. Il va pas accepter. D'accord. Oui. Ni même la même mentalité qui existait du temps du président. Il connaît bien qu'elle se rattache. Il y a du lien avec l'ex-régime. Ça fait mal pour lui et son image pour tout le monde. Et elle a beaucoup déclaré qu'elle ne participe pas, elle ne partage pas, il n'y a pas de relation avec l'ancien régime. Elle a bien décidé cette affaire-là. Bien, je vous remercie. C'est ainsi qu'on arrive au terme de cette émission. Je remercie Dr Ismail Hamed, chercheur en religion comparée et écrivain. Merci beaucoup. Merci. Docteur. Je remercie également Monsieur Ahmed Khaled, journaliste à l'agence égyptienne d'information MENA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie également toute l'équipe de ce soir et je vous remercie, mesdames, messieurs, pour avoir participé à cette édition de Direct. La prochaine édition vous sera diffusée dimanche avec une autre équipe. Excellente soirée, excellent week-end.